Bonsoir, chers frères et sœurs, amis, que l'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, soyez bénis dans le nom de Dieu. Alors ce soir, je vais vous présenter une méditation. Alors, tout d'abord, je m'appelle Rodrigue Rosine, je suis de l'Assemblée du Nazaréen de Bonne-Volonté. Et ce soir, je vais vous présenter une petite méditation. Je vous en dirai plus tard. Mais avant toute chose, mettons tout cela entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, je te remercie pour la journée que tu nous as permis de passer, Seigneur. Je te remercie pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Je te remercie pour les frères et sœurs qui nous regardent en ce soir, Seigneur. Je te demande vraiment de disposer leur cœur pour cette méditation que tu m'as donnée pour eux, Seigneur. Je te demande d'ouvrir leur cœur, de leur permettre d'être enrichis par cette méditation. Et que dans tout ce qui se passera, non pas à moi, mais à ton nom seul soit donné gloire. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors bonsoir. La Bible parle de différents personnages qui ont impacté leur histoire, impacté leur siècle, impacté à travers leur comportement, à travers leurs actions. Ça a été le cas d'Abraham, Isaac, Jacob, Noé, David, Salomon. Il y a aussi eu des femmes comme Esther, comme Ruth. Il y a aussi d'autres personnes comme Élie. Et moi, la personne que je souhaiterais prendre comme exemple, c'est la personne d'Élisée. Alors, j'ai récemment lu 2 Rois, et en lisant ce livre, qui parle d'Élisée, je suis tombé au chapitre 13, versets 20 à 21, et là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, un peu beaucoup même. Et je vais vous le lire. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer sur la méditation. Alors écoutez bien. 2 Rois 13, versets 20 à 21. Élisée meurt et on l'enterre. Au début de chaque année, des bandes de voleurs moabites entrent en Israël. Un jour, des gens qui vont enterrer un mort voient tout à coup une de ces bandes. Ils jettent le corps dans la tombe d'Élisée et s'enfuient. Et voilà la partie qui m'a interpellé, les amis. Dès que le mort a touché les os d'Élisée, il redevient vivant et se met debout. Waouh! Waouh! Élisée a impacté son siècle, mais même à sa mort, il continue à impacter. Alors le titre de mon message ce soir s'intitule « Né pour impacter ». Né pour impacter. Alors, qui est Élisée? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Élisée? Élisée signifie « Dieu est mon salut ». Déjà, son nom impacte. Dieu est mon salut. Alors, qui est Élisée? Élisée, c'est le fils de Zapha, riche propriétaire d'Abel, Méhola, de la tribu d'Issachar. Élisée sera plus tard le disciple et le successeur d'Élie. Je vais vous expliquer cela après. Et il apparaît pour la première fois dans 1 Roi 19, verset 16. Alors je vais essayer succinctement de vous donner l'histoire d'Élisée. Alors, Élie va rencontrer le jeune Élisée labourant avec le serviteur de son père. Et conformément à l'ordre reçu de Dieu en Horeb, il va jeter son manteau sur les épaules du jeune homme, signifiant par là qu'il compte sur lui pour le suivre et le succéder. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Élie qui demande à Élisée, est-ce que tu veux me suivre et me succéder? Élie, c'était un grand homme. Donc, Élisée a un petit peu hésité. Et peu de temps après, il a pris un repas d'adieu offert aux gens de son entourage. Il a offert un repas d'adieu aux gens de son entourage. Et il a commencé à suivre Élie. Et son appel va se confirmer, sa vocation va se confirmer lors de l'enlèvement d'Élie. Lorsque Élie va être enlevé, Élisée va demander à Dieu une double portion de l'esprit d'Élie. Vous vous rendez compte? Élie avait déjà une grande onction sur lui. Il va demander une double portion de l'esprit d'Élie. Et il va récupérer également son manteau.
C'est à partir de l'enlèvement d'Élie que le Seigneur va commencer à utiliser Élisée pour impacter. Donc, à partir de l'enlèvement d'Élie, il va traverser le Jourdain à sec. Et il ira se rendre à Jéricho. À Jéricho, la fertilité du pays était principalement due à des eaux intarissables. Et parmi ces eaux, il y avait une eau qui n'était pas propre, qui était impropre à tout usage, même à l'usage agricole. Donc, les personnes de Jéricho ont demandé à Élisée de prier pour que cette eau devienne propre à la consommation. Chose qu'il a faite, et l'eau est devenue propre. Ce fut son deuxième miracle. De Jéricho, le prophète va à Bethel. Et à Bethel, il va passer par des bois et puis il va rencontrer des enfants qui se moquent de lui parce qu'il a une petite calvitie comme moi. Et là, il n'a pas pris la blague. Il n'était pas content du tout. Et là, il les a maudits au nom de Dieu. Et quand il les a maudits, il y a une ours qui est passée, une femelle ours, et qui en a déchiré 42 d'entre eux. Ensuite, il va faire de nombreux miracles encore. Après, il y avait une veuve, la veuve d'un prophète endetté, qui est sur le point de voir son fils vendu comme esclave. Tellement elle n'avait pas d'argent, elle était tellement endettée qu'on voulait prendre son fils en esclave pour rembourser ses dettes. Et ce qui s'est passé, c'est que Élisée va prier pour elle, et ce qui lui restait, c'était juste un petit pot d'huile. Élisée va prier pour elle, à tel point elle pourra vendre de l'huile pour non seulement rembourser ses dettes, mais subvenir aux besoins de sa famille. Élisée va encore aider une autre femme. Elle était à Sunem, cette dame-là. Cette dame-là, c'était à Sunem, une femme de distinction qui recevait souvent justement Élisée chez elle. Elle avait même fait une chambre pour lui, comme pied-à-terre à Sunem. Mais le problème qu'elle avait, cette dame, c'est que elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc Élisée a prié pour elle, elle a pu avoir un fils. Et peu de temps après, quand il a grandi, cet enfant, et en grandissant, à un moment donné, il a eu une insolation mortelle. Et là encore, elle a fait appel à Élisée, qui l'a ramené à la vie. Élisée a fait de nombreuses choses. Il a été après à Gilgal. À Gilgal, en compagnie des fils des prophètes, il y avait une famine. Il y avait une famine. Une famine. Et la seule chose que les gens pouvaient manger, c'était des coloquintes. Sauf que les coloquintes, ce sont des végétaux qui sont un peu amers. Donc ils ont demandé à Élisée. Élisée a prié et ces coloquintes ont pu être comestibles. Peu de temps après, on suppose que c'est dans la même période, il y a eu un fermier qui est venu à Gilgal avec une vingtaine de pains d'orge et des épis. Et il est venu les apporter à Élisée. Élisée lui a donné l'ordre de les distribuer aux 100 personnes qui étaient avec lui. Et il a distribué ces pains, et ces centaines d'autres personnes-là ont pu non seulement manger, mais il restait encore des vivres. Pour moi, ce fut la première multiplication des pains. Mais ça, c'est Rodrigue qui le dit. Hein. Certains commentateurs le disent aussi. Bon, on referme la parenthèse. Le Seigneur a utilisé de nombreuses fois Élisée pour impacter son entourage, impacter son histoire. Et même à sa mort, comme je vous ai dit, comme on le voit dans 2 Rois, chapitre 13, verset 20-21, au verset 21, ces eaux vont ressusciter un mort. N'est-ce pas merveilleux? Mais moi, ce que je voudrais vous dire, j'ai pris l'exemple d'Élisée pour vous montrer combien Dieu peut impacter quelqu'un, combien Dieu peut utiliser quelqu'un pour impacter son entourage. Mais ce qui s'est produit avec Élisée peut se produire avec n'importe quel enfant de Dieu. Écoutez ça, écoutez ce passage. Tout chrétien peut et doit impacter son entourage. Écoutez ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lorsque vous êtes enfant de Dieu,
vous recevez Dieu dans votre vie, vous pouvez impacter. Mais ce n'est pas tout de recevoir Dieu. C'est de le laisser agir à travers vous. Avoir une confiance aveugle en lui. Écoutez ce deuxième passage. Ça, c'est quand vous avez confiance en Dieu et vous lui donnez une confiance aveugle et il agit à travers vous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, versets 17 à 18. Alléluia! Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est que toute personne fidèle à Dieu, toute personne qui croit et qui a une confiance aveugle en Dieu, impacte forcément son entourage. C'est indéniable. Je dirais même plus. Il est impossible qu'un chrétien qui a une foi aveugle en Dieu n'arrive pas à impacter son entourage. Je vais vous donner 2 exemples. Ça vous est jamais arrivé d'être en présence d'un enfant de Dieu affranchi, d'une personne qui a une foi aveugle en Dieu, une confiance aveugle? Cette personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans un groupe de travail, dans un comité, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, cette personne réussit à impacter son entourage. Lorsque cette personne est dans ce lieu, l'atmosphère change. Si c'est au travail, on a l'impression que le travail est beaucoup plus facile à exécuter. Les choses se font plus facilement. Des choses qu'on n'arrivait pas à voir avant, on les a tout de suite. Des choses où c'était compliqué, ça devient tout de suite simple. Et puis l'atmosphère, il y a la paix, la joie lorsque cette personne est là. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un lieu où il y a une personne comme ça? Et en fait, ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez dans un lieu et puis vous voyez quelqu'un qui a une attitude différente, une attitude qui apaise, et vous vous sentez dans l'obligation de dire, mais vous êtes chrétien, monsieur, vous êtes chrétien, madame? Ben ça, c'est quelqu'un qui impacte sans même avoir fait quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a reçu Dieu dans sa vie et qui se laisse conduire par Dieu. Il y a encore un autre exemple que je voudrais vous donner. Dans des familles, il y arrive parfois qu'il y ait des personnes converties et des personnes inconverties. Et le fait qu'il y ait une seule personne convertie dans cette famille, toute la famille est bénie. Tout ce que cette personne touche sera béni, mais tout ce que sa famille touchera aussi sera béni. Juste parce que cette personne-là est dans la famille. Toute la famille est impactée juste parce qu'une personne a accepté Dieu pleinement dans sa vie. Alors toi qui m'écoutes, mon ami, et qui n'a pas encore fait le pas avec Dieu, qui n'a pas encore accepté comme seul maître de ta vie, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Ne veux-tu pas aussi trop impacter comme les autres? Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui a accepté Dieu et qui prie pour toi et qui plaide chaque jour Dieu pour toi pour que tu sois aussi béni. Peut-être que pour le moment tu es béni, mais jusqu'à quand? Ne veux-tu pas aussi, toi aussi, être une source de bénédiction pour les autres? Ne veux-tu pas être porteur de fardeau plutôt que fardeau à porter? Aujourd'hui, c'est le moment. Tu peux accepter Christ. Accepte Christ. Et tu verras combien il va t'utiliser. Il te suffit d'une seule chose. De croire en lui. De croire qu'il est capable de te transformer. Croire qu'il est capable d'être le seul à pouvoir changer ta vie. Parce que c'est le cas. Mais il faut que tu le crois. Et une fois que tu croiras en Christ, tu croiras qu'il est le seul à transformer ta vie, tu verras que cette confiance aveugle viendra au fur et à mesure et tu pourras toi aussi impacter. Parce que c'est pas toi qui vas impacter, c'est lui à travers toi. Tu vas lui laisser ton cœur et ton corps sera sa demeure. Il pourra agir à travers toi.
Et je voudrais maintenant aussi parler aux personnes qui ont déjà accepté Christ et qui sont des personnes qui impactent leur entourage. Je veux vous encourager à persévérer dans cette voie. Je veux vous encourager à ne pas lâcher les bras, ne pas lâcher la main de Dieu. Persévérer, persévérer, persévérer. Ce n'est pas toujours facile, mais persévérer. Et un jour, Dieu vous accordera votre victoire. Peut-être que dans votre famille, vous avez déjà beaucoup prié pour votre fils, votre fille, votre mère, votre père, votre mari, vos enfants qui n'ont pas encore fait ce pas avec Dieu. Mais ils sont bénis grâce à vous. Merci, remerciez le Seigneur pour ça. Continuez à prier, ne baissez pas la garde. Je vais maintenant prier pour les deux cas cités. Je crois que Dieu continuera à agir favorablement pour chacun d'entre vous. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour cette méditation que tu m'as accordée, pour ce message que tu avais apporté à ces personnes qui t'écoutent ce matin. Parmi ces personnes, il y en a qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Dispose leur cœur à te recevoir dans leur vie, Seigneur. Permets-leur de t'accepter comme seul maître dans leur vie, Seigneur. Et pour voir combien tu es un Dieu bon. C'est vrai qu'être chrétien, ce n'est pas toujours facile, mais combien c'est bon, combien c'est agréable, et combien il y a la paix et la joie, Seigneur. Une paix qui surpasse toute intelligence. Alors, Seigneur, permets à ces personnes qui ne te connaissent pas de goûter à ce privilège, Seigneur. Et maintenant aussi, Seigneur, je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui t'ont déjà accepté et que tu utilises chaque jour pour impacter leur entourage, pour impacter leur famille, Seigneur, pour impacter leurs voisins. Tu demandes de leur donner à persévérer dans cette voie, Seigneur. Leur donner à toujours rester fidèle à toi, Seigneur. Et je te demande aussi, Seigneur, de leur accorder cette victoire qu'ils attendent depuis toujours. Cette victoire de voir leur fils, leur fille, leur père, leur mère, leur enfant, leur tante, leurs voisins t'accepter comme seul maître de leur vie. Seigneur, donne-leur cette victoire, je t'en prie. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors les amis, n'oubliez pas, vous êtes nés pour impacter. Alors laissez-vous conduire par Dieu et puis impactez. Si vous avez besoin, tous ceux qui ont besoin de discuter avec un pasteur, avec quelqu'un pour connaître qui est Christ, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir évoluer spirituellement, évoluer avec Christ, vous avez sur le lien de YouTube les numéros des pasteurs. Appelez-les, ce sont des gens très accessibles, ils pourront vous donner les réponses auxquelles vous attendez, ou au moins vous diriger vers celui qui va vous permettre d'avoir toutes vos réponses vers Dieu. Soyez bénis et bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, vous êtes nés pour impacter.